Parfait, on passe au fiqh alors, Inch'Allah. Tout le monde voit le fiqh? On commence, Inch'Allah. Donc, al-imamatu fi salat. Al-imama, c'est quoi? C'est le fait d'être un guide dans la prière. Être un guide dans la prière, être celui qui guide la prière. Donc, le cheikh, il dit ici, al-ahaqqu bil-imama. C'est qui la personne qui devrait avoir al-imama? C'est qui la personne qui a le plus le droit d'être le imam? Ou qui va être, en fait, celui qu'on va avancer pour être le imam? Qui mérite le plus d'être le imam? Le cheikh, il dit ici, جاء في السنة ما يبين الأحق بالإمامة والأولى بها. Il a dit, dans la sunna, on a des hadiths qui ont été rapportés, qui nous disent c'est qui mérite le plus d'être le imam. فقد قال صلى الله عليه وسلم, et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, يَأُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ. Celui qui guide les gens, c'est celui qui lit le plus, le meilleur lecteur de la parole, plutôt du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ. Et s'il y a deux personnes qui sont égales dans la lecture, alors celui qui a le plus de connaissances entre eux à propos de la sunna. فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً. Et s'ils sont égales dans la sunna, alors celui qui a fait la hijra avant l'autre, celui qui a fait la hijra il y a le plus longtemps. فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا أي إسلاما. Et s'ils sont égales dans la hijra, encore une fois, alors celui qui est devenu musulman, il y a le plus de temps, donc le plus vieux dans l'islam, rapporté par Muslim, rahimahullah. Le cheikh va expliquer, Inch'Allah, chaque chose qu'on vient de citer dans le hadith. Le cheikh commence en disant وَمَعْنَا أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ هو الأقرأ لكتاب الله العالم بفقه صلاته. Il dit le sens de celui qui est le meilleur lecteur du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Le cheikh dit premièrement هو الأقرأ لكتاب الله. C'est celui qui lit le plus le livre d'Allah azza wa jal. العالم بفقه صلاته. Et celui qui a la connaissance reliée à la jurisprudence de la prière. Et Cheikh Al-Adawi, il a dit que Al-Aqra'u li kitabillah, celui qui est le meilleur lecteur du livre d'Allah, il doit satisfaire à deux conditions. Premièrement, kathratul mahfoud. Premièrement, il doit mémoriser une grande portion du Coran ou alors tout le Coran. Et deuxièmement, sihhatul qira'a. Il doit lire d'une manière valide, d'une manière acceptée. Donc, il ne doit pas faire d'erreur dans sa lecture du Coran qui change le sens de la lecture ou plutôt qui change le sens des versets qu'il est en train de lire. Donc, Cheikh Al-Adawi, hafidahullah, il a donné ces deux conditions-là. Et le cheikh ici, le Munajjid, il a rajouté une autre condition. Il a dit qu'il doit avoir la connaissance à propos de la jurisprudence de la prière. Donc pourquoi est-ce qu'il dit ça? Tout simplement car quand tu as la connaissance de la jurisprudence de salat, de la prière, tu sauras corriger les erreurs que tu fais. Tu sauras quoi faire et quand le faire. Si jamais il se passe quelque chose dans salat, tu sauras comment réagir. Tu sauras qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu ne dois pas faire tout simplement. Alors que celui qui mémorise le Coran, qui sait lire le Coran, qui le lit bien, mais qui n'a pas de connaissance à propos de la jurisprudence de la prière, si jamais il se passe quelque chose, il ne saura pas quoi faire. Et je vous donne un exemple, subhanallah. Il y avait un cheikh qui était en fait lui le imam, c'était lui le guide dans la prière. Et le cheikh, il a perdu son wudu à un moment donné. Donc il s'est retourné, il a pris quelqu'un qui était derrière lui, il a pris le gars qui était juste derrière lui, et il l'a poussé en lui disant, il voulait lui dire, prends ma place, sois le imam à ma place. Et le cheikh, il est parti aux toilettes pour aller refaire le wudu. Et il a dit qu'il était en train de refaire le wudu, et quand il a fini, il s'est tourné, subhanallah, et il a vu l'homme qui l'a tiré derrière lui. Et l'homme, c'était un taxieur, c'était quelqu'un qui conduisait un taxi. Et il a dit au cheikh, ya cheikh, est-ce que tu m'as appelé pour une urgence? Est-ce que tu veux que je t'amène quelque part? Donc ça, subhanallah, ça nous montre quand quelqu'un, il ne connaît pas le fiqh de la prière, la jurisprudence de la prière, le genre d'erreur qu'il peut faire. Et il peut invalider la prière pour tous ceux qui sont derrière lui, dû à son manque de connaissance à propos de la jurisprudence de la prière. Le cheikh continue en disant, ولقد كان الأقرأ مقدما في عصر الصحابة رضي الله عنهم لأنهم كانوا يتعلمون القراءة الصحيحة للآيات ويتعلمون ما فيها من العمل والعلم فجمعوا بين العلم والعمل ولم يكتفوا بالحفظ فقط كما هو الحال في زماننا هذا. Donc le cheikh il dit ici, dans le temps des compagnons radiyallahu anhum, on faisait passer celui qui lisait le mieux le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala avant les autres. Tout simplement car tous les compagnons radiyallahu anhum savaient comment faire la prière et chacun d'entre eux connaissait la jurisprudence de la prière. Et eux, ils ont combiné entre l'ilm, entre la connaissance et entre l'amal et entre les actions poussées par cette connaissance-là.
Et le cheikh dit ici وَلَمْ يَكْتَفُوا بِالْحِفْظِ فَقَدْ كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي زَمَانِنَا. Le cheikh a dit que les compagnons radiyallahu anhum, il n'y en a aucun d'entre eux qui ne faisait que mémoriser le Coran et qui délaissait la compréhension du Coran ou délaissait la compréhension du fiqh, du fiqh de la prière, la jurisprudence de la prière. Et c'est pour ça que dans leur temps, on faisait simplement passer celui qui lit mieux le Coran. Alors que dans notre temps, sachez que s'il y a une personne qui mémorise le Coran au complet et que cette personne-là, il lit bien le Coran, mais qu'il ne connaît pas le fiqh de la prière, et qu'on a à côté de lui une autre personne qui mémorise pas le Coran, il mémorise 3 ou 4 sourates seulement, et qui sait les lire, ces sourates-là, il va pas faire d'erreur dans les sourates, alors on va faire passer celui qui connaît le fiqh de la prière, même s'il mémorise beaucoup moins de Coran, et même s'il a une moins bonne lecture que celui qui mémorise tout le Coran. Car la validité de la prière, elle est meilleure, ou plutôt elle est plus importante, et elle passe avant la bonne lecture, tout simplement, comme le cheikh va nous l'expliquer, incha'Allah ta'ala. Donc le cheikh, il dit ici, il a dit, فَكَمْ مِنْ حَافِظٍ لِلْقُرْآنِ أَوْ لِبَعْضِهِ مُتْقِنٍ لِتِلَاوَتِهِ حَسَنُ الصَّوْتِ بِهِ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُ مِنْ فِقْهِ الصَّلَاةِ شَيْئًا. Le cheikh, il a dit, combien y a-t-il de personnes qui mémorisent le Coran, qui savent bien le lire, qui ont de belles voix, Allahumma barik, mais qui ne connaissent rien du tout au fiqh de la prière, et on peut même dire, certains d'entre eux ne connaissent rien du tout au fiqh du wudu. Donc si tu sais pas faire le wudu, tu sais pas faire la prière, c'est vraiment une catastrophe, on peut pas te mettre imam. Le cheikh continue en disant وعليه فإذا اجتمع من هو أجود قراءة ومن هو أقل قراءة منه لكنه أفقه قدم القارئ الأفقه على الأقرأ غير الفقيه لأن الحاجة إلى الفقه في الصلاة وأحكامها أشد من الحاجة إلى إجادة القراءة. Ça c'est ce qu'on vient d'expliquer. Celui qui connaît le fiqh de la prière passe avant celui qui a une bonne lecture. فإن كانوا سواء فالعالم بفقه الصلاة. Et s'il y a deux personnes, maintenant, les deux mémorisent le Coran, les deux lisent bien le Coran, alors on va faire passer celui qui connaît le mieux le fiqh de la prière, tout simplement. Et maintenant, imaginons-nous devant une situation où on a deux personnes qui mémorisent le Coran, les deux personnes connaissent le fiqh de la prière, les deux personnes ont la connaissance de la religion, mais il y en a un, maintenant, qui a plus de connaissances ou qui est meilleur que l'autre ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il est permis de faire passer celui qui est moins bon de le faire passer avant celui qui est meilleur que lui? Oui, dans ce cas-là, c'est permis, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas de problème, tant qu'on sait que si on met celui qui est moins bon que lui, la prière restera valide, Inch'Allah Ta'ala, et qu'il connaît le fiqh de la prière. Le cheikh continue en disant ثم الأسبق في الهجرة من بلاد الكفر إلى الإسلام. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit premièrement, celui qui passe, c'est celui qui lit le mieux. Deuxièmement, celui qui connaît mieux la sunna, ce qui veut dire qu'il connaît mieux la jurisprudence de la prière et qui a le plus de connaissances dans le din. Troisièmement, après ça, on regarde celui qui a fait la hijra plutôt, il y a le plus de temps. Donc celui qui a fait la hijra, il y a le plus de temps, va passer avant celui qui a fait la hijra après lui, avant celui qui a fait la hijra récemment. Et après, s'ils sont égaux sur ces 3 points-là, on fait passer awwaluhuma islaman. On va faire passer qui? On va faire passer la personne qui a accepté l'islam il y a le plus longtemps. Donc la personne qui est dans l'islam, il y a le plus longtemps entre les deux. Et le cheikh dit que s'ils sont égaux dans les 4, alors on fait passer akbaruhuma sinnan. On fait passer celui qui est le plus vieux entre les deux, tout simplement. فإذا استويا في الأمور الماضية كلها أقرع بينهما. Et le cheikh dit que s'ils sont égaux à propos des 5 aspects qu'on vient de citer, alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on va piger entre les deux, on va piger qui va passer avant l'autre. Et habituellement, bien sûr, on va jamais arriver jusqu'à cette étape-là. Soit l'un des deux va être meilleur, ou alors l'un des deux va laisser sa place. Donc habituellement, on n'arrivera pas à ça. Et le cheikh dit وهذا إذا لم يكن هناك إمام راتب لأنه لا يتقدم أحد على الإمام الراتب. Et tout ce qu'on vient de citer, c'est à une condition. C'est à la condition qu'il n'y a pas ce qu'on appelle l'imam al-ratib, le imam régulier, le imam régulier de la mosquée. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith لا يؤمن أو لا يؤمن الرجل في سلطانه. ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi ici? Il dit l'homme ne guide pas l'autre homme tant qu'il est dans l'endroit où il a le pouvoir.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de ce hadith rapporté par Muslim, rahimahullah? Ça veut dire que si tu vas chez quelqu'un, tu vas pas être le imam dans la prière, mais plutôt, c'est le propriétaire de la maison qui t'a invité qui va être le imam de la prière. Et si tu vas dans une mosquée, c'est l'imam régulier de cette mosquée-là, c'est lui qui a le pouvoir là-bas, donc c'est lui qui va être le imam de la prière. Et le cheikh, il dit ici, وَالسُّلْطَانُ الَّذِي هُوَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْ غَيْرِهِ. Et ça va même plus loin. Le sultan, le gouverneur, qui est le plus grand imam, le imam, ça veut aussi dire gouverneur, ça veut pas seulement dire guide dans la prière ou guide dans la religion. Le imam, ça peut aussi vouloir dire gouverneur dans la langue arabe. Et le cheikh, il a dit que l'imam al-a'zam, le plus grand imam dans la société musulmane, c'est qui? C'est le khalifa, c'est le gouverneur, et c'est lui qui a le plus le droit, excusez-moi, de guider la prière. Donc si un jour, mathalan, il y a le imam al-khalifa qui sort son armée, mathalan, qui sort l'armée des musulmans, alors celui qui va guider la prière, c'est pas un tel ou un tel, mais c'est plutôt le khalifa, c'est plutôt le gouverneur, car c'est lui qui a le plus de pouvoir dans ce moment-là. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'homme ne va pas guider l'homme dans l'endroit où il a le pouvoir, tout simplement. Et ça, on vient de l'expliquer. Walillahi alhamd. Maintenant, le cheikh, il dit, man tasihhu imamatuhum. La imama, c'est quoi? C'est le fait d'être un guide. Donc, la imama de qui est valide? C'est quel imama qui est valide? Premièrement, le cheikh, il dit, as-sabiyul mumayyiz. L'enfant qui sait différencier. Il faut savoir que on a l'enfant qui sait différencier et on a l'enfant qui est devenu pubère. Et c'est deux choses différentes. L'enfant qui est devenu pubère est considéré comme un adulte, alors que l'enfant qui sait différencier n'est pas devenu pubère encore. Mais il sait différencier entre un homme et une femme, par exemple. Il sait différencier entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, par exemple. Et le cheikh, il dit ici que l'enfant, tant qu'il sait différencier, alors il est valide de le mettre comme imam de la prière, et la prière derrière lui est acceptée. فقد أما عمرو بن سلمة رضي الله عنه قومه وهو ابن 6 أو 7 سنين. Donc ici, le cheikh nous rapporte que Amr ibn Salama radiyallahu anhu, il était le guide dans la prière, le imam de son peuple, alors qu'il avait seulement 6 ou 7 ans, comme il a été rapporté par le Bukhari, rahimahullah. Un autre type de imam qui est valide, le cheikh il dit ici, imamatu al-mutanaffili lil-muftaridi wal-aks. Si maintenant une personne prie une prière surérogatoire et que cette personne-là prie derrière quelqu'un qui prie une prière obligatoire, alors c'est valide pour lui. Un exemple de cela, maintenant moi j'ai prié Salat al-Isha et après je vais à la mosquée et je les trouve en train de prier l'Isha, je peux prier derrière eux l'Isha et je peux la compter pour moi-même comme étant une prière nafila, une prière surérogatoire et non pas la prière obligatoire, car j'ai déjà fait mon obligation. Et le contraire est aussi vrai. Je peux prier derrière quelqu'un qui prie une nafila, qui prie une prière recommandée, alors que moi je prie avec l'intention de prier la prière obligatoire. Les deux preuves pour cela, premièrement, la première preuve, le cheikh il dit ici, لما ثبت أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. Donc Mu'adh radiyallahu anhu, il priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam salat al-isha, la prière de l'isha. Et il l'a prié comme étant son obligation, l'isha qui était obligatoire. Après avoir fini de prier avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Mu'adh revenait à son peuple et qu'est-ce qu'il faisait? Il les guidait dans la prière de l'isha. Et pour lui, c'était compté comme étant une prière recommandée et non pas obligatoire, car il a déjà fait l'obligation. Et pour son peuple qui priait derrière lui, c'était compté comme une prière obligatoire. Donc ça, c'est la première preuve rapportée par le Bukhari et par Muslim. Deuxième preuve, le cheikh dit ici, لما جاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا قال قد صلينا في رحالنا فقال لا تفعلا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. Le Nabi alayhi salatu salam, dans ce hadith qui a été rapporté par Abu Daoud et par Tirmidhi, il a vu deux hommes dans le coin de la mosquée qui n'avaient pas prié la prière obligatoire avec lui. Il les a donc appelés et les a questionnés. Ils ont dit, on a prié dans nos maisons. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ne faites pas cela. Si l'un d'entre vous a prié dans sa maison et qu'il va voir, ou plutôt qu'il voit le imam, qu'il est en présence du imam et que le imam est en train de prier l'obligation,
alors qu'il prie avec lui. Et ça va être compté pour lui comme étant une prière surérogatoire. Donc maintenant, on a cité les deux preuves. La première preuve, elle prouve que tu peux prier une prière obligatoire derrière quelqu'un qui prie la prière surérogatoire. Et la deuxième preuve, elle prouve que tu peux prier une prière surérogatoire derrière quelqu'un qui prie l'obligation. Maintenant, ma hukmu imamatil fasiq. Quel est le jugement de prier derrière ce qu'on appelle al-fasiq? Le fasiq, c'est qui? Le fasiq, c'est la personne qui fait des péchés en public et qui fait des péchés qui sont, maintenant, le fait de fumer, maintenant, le fait de parler à des femmes publiquement, le fait de faire billah, zina, et tout le monde le sait. Ça, c'est une personne qu'on appelle un fasiq. Maintenant, quel est le jugement de prier derrière une personne qui fait ça? Le cheikh, il dit ici, تصح إمامته في أصح قولي العلماء. Le cheikh dit que la imama du fasiq, donc le fait que le fasiq soit un guide dans la prière, c'est valide selon l'opinion la plus correcte parmi les deux opinions des savants. Et la preuve de cela, c'est le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, anna Rasulallah alayhi salatu wassalam قال, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, yusalluna lakum, il prie pour vous, en parlant des gens qui ne sont pas des gens justes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle de ce genre de personnes-là. Il a commencé par dire yusalluna lakum, il prie pour vous. Fa in asabu falakum, et s'ils font juste, alors ce sera en votre faveur. Wa in akhta'u falakum wa alayhim, et s'ils font du mal, alors ce sera en votre faveur et ce sera contre eux. Donc leur mal sera contre eux et ça ne nous affectera pas. Voulant dire que les péchés que commet le fasiq, c'est pour lui. Ça ne nous affecte pas, nous. Mais le cheikh va expliquer que si tu peux prier derrière quelqu'un qui ne l'est pas, alors c'est mieux pour toi de prier derrière un pieux, bien sûr. Une autre preuve pour ce qu'on vient de citer, le cheikh il dit وَقَدْ صَلَّى الصَّحَابَةُ وَمِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما خلف الحجاج بن يوسف وهو من أفسق الناس. Le cheikh dit que les compagnons radiyallahu anhum, et parmi eux Ibn Umar radiyallahu anhuma, ils ont prié derrière un homme qu'on appelle Al-Hajjaj ibn Yusuf. Et Al-Hajjaj ibn Yusuf, comme le cheikh le dit ici, faisait partie des pires des gens. Et malgré ça, ils n'ont pas délaissé la prière derrière lui. Donc ça nous prouve que la prière derrière les gens mauvais, elle est valide. Le cheikh dit ici, لكن إن أمكن الصلاة خلف غيره فينبغي ترك الصلاة خلفه. لحديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. Le cheikh dit ici que si tu as la possibilité de prier derrière quelqu'un qui est meilleur que lui, quelqu'un qui n'est pas un fasiq, quelqu'un qui est pieux, alors tu devrais le faire, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ce que je crains le plus pour ma umma, ce sont ce sont les guides qui font dévier les gens, qu'ils appellent à la déviance. Allah al-Musta'an, qu'Allah nous en préserve. Et combien sont-ils aujourd'hui, subhanallah, à quel point sont-ils nombreux au jour d'aujourd'hui. Le cheikh dit ici maintenant un autre point qui n'est pas vraiment lié à ce qu'on est en train de dire en ce moment, donc on est en train de changer de sujet. Le cheikh il dit al-masbouq fi salati al-janaza. Qu'en est-il pour la personne qui prie la prière de l'janaza et qui a été dépassé en fait dans la prière, il n'était pas présent depuis le début de la salat. Ibn Qudama, rahimahullah, Ibn Qudama qui est l'un des plus grands savants du madhab hanbali, il a dit yustahabbu lil masbouq fi salati al-janazati qada'u ma fatahu minha. Il est recommandé pour celui qui est arrivé en retard dans la prière de l'janaza, la prière des funérailles, de rattraper ce qu'il a raté dans cette prière-là. Donc, s'il a raté, mathalan, 2 takbir, on va voir, inshallah, salat al-janaza, on l'a pas encore vu. S'il a raté 2 takbir, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rattraper ces 2 takbir-là qu'il a raté. Quand le imam finit, lui, il rattrape ce qu'il a raté, tout comme il fait avec la prière normale. Le cheikh dit ici, وَيَحْرُمُ إِتِمَامُ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ أَمْرَهُمْ إِمْرَأَةً, rapporté par al-Bukhari. Le cheikh dit ici qu'il est haram que l'homme prie derrière une femme qui est le imam. Donc la femme ne peut pas être imam et c'est haram pour un homme de prier derrière elle. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, n'auront pas le succès un peuple qu'ils ont donné la gouvernance, leur gouvernance à une femme. Rapporté par al-Bukhari, rahmatullahi alayhi. Le cheikh dit ici, et le asl aussi, l'état initial, normalement, la femme, elle prie derrière les hommes. C'est comme ça que ça doit être normalement. Donc, elle ne peut pas être devant les hommes. Déjà, ça, c'est une contradiction, une chose qui est contraire à la charia. Et si elle fait ça, déjà, c'est invalide. Donc, comment est-ce qu'elle peut être le imam, alors que même quand elle ne l'est pas, elle ne prie pas devant les hommes?
Le cheikh continue en disant La ba'sa bi imamati al-mar'ati lin-nisa. Il n'y a aucun mal à ce qu'une femme soit imam quand un groupe de femmes prie. Donc il n'y a aucun mal à ce qu'ils mettent un imam parmi les femmes qui sont en train de prier. فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم ورقة رضي الله عنها أن تؤم أهل دارها وكانت قد جمعت القرآن. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a permis à Waraqa radiyallahu anha de guider sa famille, de guider les gens de sa maison dans la prière. Il lui a permis d'être le imam parmi les femmes de sa maison. Et pas les hommes, bien sûr, seulement les femmes. وكانت قد جمعت القرآن. Et cette femme-là, radiyallahu anha, elle mémorisait le Coran. On continue, Inch'Allah. Le cheikh continue en disant وَإِذَا أَمَّتْهُنَّ وَقَفَتْ وَسَطَهُنَّ. Ce qui est spécial à la prière des femmes, c'est que si une femme est l'imam, elle ne va pas faire comme dans la prière des hommes, elle ne va pas s'avancer d'un rang, mais plutôt elle va rester dans le même rang que les femmes et elle va se mettre au milieu. Et le cheikh rapporte ici un athar فعن رائطة الحنفية رضي الله عنها ورحمها الله قالت أمتنا عائشة رضي الله عنها فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة. Donc cette femme-là, elle a rapporté que Aïcha radiyallahu anha, elle les a guidées dans la prière et elle s'est mise au milieu des femmes. وعن حجيرة قالت, et حجيرة رضي الله عنها ورحمها الله, elle a aussi rapporté أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا. Elle a dit Salama radiyallahu anha, femme du prophète alayhi salatu wassalam, nous a guidés dans la prière et elle s'est mise entre nous, elle s'est mise au milieu. Et le cheikh dit ici imamatul mar'ati lirrijal la tajuzu bi ijma'il muslimin. Il dit le fait que la femme guide en prière les hommes, ce n'est pas permis par consensus des musulmans. Et comme on a déjà vu, le consensus à lui-même, ou plutôt en lui-même, c'est une preuve. يستحب للمأموم أن يتقدم إلى الصف الأول ويحرص عليه ويحذر من التأخر. Le cheikh dit ici, il est recommandé pour celui qui se fait guider en prière de s'avancer au premier rang et de faire de son mieux pour être parmi les gens qui viennent en avance et qui ne viennent pas en retard. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, taqaddamu fa'tammu bi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, avancez-vous et prenez-moi comme guide. Donc avancez-vous dans les premiers rangs et prenez-moi comme guide en me regardant, en voyant ce que je fais, comment je fais la prière. Quand je dis en me regardant, ça ne veut pas dire que tu le regardes pendant toute la salat. Sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas ça que les sahaba radiyallahu anhum faisaient. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait le sujoud, les sahaba qui sont devant, ils le voient, tout simplement. Et après, il a dit, وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ. Et que ceux qui sont derrière vous, vous prennent vous comme guide. Car quand vous voyez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et vous faites le sujoud après lui, eux, ils vous voient faire le sujoud, même s'ils ne voient pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le faire, et ils vous prennent comme guide, tout simplement. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit, il y a des gens qui ne cessent d'être en retard, voulant dire dans les rangs de la prière, jusqu'à ce qu'Allah azza wa jal les rende en retard, wal-'iyadhu billah, rapporté par Muslim. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si les gens savaient qu'est-ce qu'il y avait comme récompense dans le fait de donner le adhan et dans le fait d'être au premier rang, et qu'ils ne trouvaient rien pour pouvoir décider de qui va le faire, autre que le fait de piger, alors ils auraient pigé. Rapporté par Al-Bukhari et par Muslim, rahmatullahi alayhima. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. J'aurais aimé continuer, mais j'ai une chose que je dois aller faire, Inch'Allah. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Jazakumullahu khair wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.